Alors, pour réaliser cette carte surprise, qu'est-ce qu'il faut? Donc je vais vous donner à la fois les mesures américaines et les mesures en centimètres. Pour celles qui n'ont pas envie de faire la conversion, de toute façon, par la magie du montage vidéo, ça va s'afficher sur votre écran. Donc deux cartes stock de 4 inches 1 quart par 6 inches 3 quarts, c'est-à-dire 10 cm,8 par 17 cm,1. Donc il vous en faut 2. Ensuite, pour réaliser le petit carton pop-up, il va vous falloir un rectangle de 2 inches 1 quart par 3 inches, c'est-à-dire 5 cm,7 par 7 cm,6. Enfin, pour réaliser la décoration centrale de votre carte, il vous faudra un morceau de papier à motif de 1 inch et demi par 4 inches et 7/8, c'est-à-dire de 3,8 cm par 12,4. Et pour le carré central, il va vous falloir donc 3 carrés de papier différents. Le plus petit blanc sur lequel vous allez pouvoir mettre votre motif fera 2 inch et demi par 2 inch et demi, c'est-à-dire 6,4 cm de côté. Ensuite, un tout petit peu plus grand, 2 inch 3 quarts de côté, c'est-à-dire 7 cm. Et le plus grand, 3 inch par 3, c'est-à-dire 7,6 cm. Donc, voilà. Donc on commence avec les deux plus gros morceaux de papier. Il va falloir les plier chacun d'un seul côté à 5 inches et 5 inches 3 quarts, c'est-à-dire 12,7 cm et 14,6 cm. Un seul côté à chaque fois. Donc moi j'ai déjà pris mes petites marques. Je fais comme à chaque fois ma petite marque de pliure au cutter en appuyant très légèrement. Parce que le but c'est bien sûr de plier et non de couper le papier. Donc je fais ma première pliure. Donc le but va être ici de réaliser une sorte d'accordéon. Donc vous pliez dans un sens puis dans l'autre. Voilà, pour pouvoir obtenir ce petit soufflet. On fait la même chose sur l'autre morceau. Donc j'ai voilà les deux éléments de ma carte. Donc un va être comme ceci, un comme cela, et ça va permettre donc de faire le petit jeu qui va libérer le petit pop-up. Donc une fois que j'ai réalisé ceci, je prends le petit rectangle sur lequel va s'inscrire le message qui apparaîtra quand je plie et je déplie ma carte. Je vais prendre un angle ici et je vais venir le plier alors à 1 inch et demi, c'est-à-dire 1,3 cm. Donc je plie selon... Oula. Je plie selon ce trait. Voilà. Et je vais venir... Donc je prends un des côtés différemment. Je le retourne. Je viens me positionner sur la ligne ici qui est le plus à l'extérieur, c'est-à-dire... à 5 inches et 3 quarts, c'est-à-dire 14,6 cm, celle qui est la plus loin de ce bord-ci. Et je vais venir mesurer une distance ici du bord de 1 inch 3 quarts, c'est-à-dire 4,4 cm. Parce que c'est ici que je vais venir positionner mon petit carton. Donc je prends le carton, je viens mettre de l'adhésif sur mon petit retour. Donc là. Ça pour éviter que ça colle après. Et je viens me positionner sur ma marque. Voilà. Et je peux faire immédiatement le test et voir que effectivement, lorsque je vais plier ma carte, le motif va rester à l'intérieur. Vous voyez, et qui va sortir lorsque, vous voyez, ça bascule. Enfin là on ne voit pas bien parce qu'il n'y a pas l'arrière de la carte qui tient.
Mais c'est bien comme ça que ça va fonctionner. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre de l'adhésif sur un côté à chaque fois des éléments de ma carte. Donc hop, je mets bien de ce côté. Et je fais pareil ici. Voilà. Donc j'ai plus qu'à replier comme ceci bien. Je n'ai plus qu'à venir positionner les deux parties en vis-à-vis l'une de l'autre. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Je plie bien et donc je la mets à l'endroit surtout. Et je peux faire le test et m'apercevoir que eh bien, ça fonctionne. J'ai bien mon petit élément qui s'affiche lorsque je déplie et que je replie ma carte. Et l'avantage, c'est que lorsqu'elle est bien pliée à plat comme ça, elle rentre dans toutes les enveloppes. Donc voilà, donc la partie la plus délicate, on va dire, de cette carte est réalisée. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la décoration. Alors moi, je n'imprime rien à l'avance parce que ça évite, si on tamponne le motif à l'avance sur le papier, que celui-ci soit pas bien apparent ou quoi. Si on le fait à ce moment-là de la carte, ça permet de bien voir où on tamponne et surtout de voir est-ce que ça va apparaître ou non lorsque la personne va déplier la carte. Alors moi j'ai prévu d'utiliser ce petit tampon. Hop là. Je vais vous montrer une fois que j'aurai réussi à le détacher de son support. Voilà. Donc, for my friend. Hop. Donc, je vais faire un test parce que j'hésite en fait entre ces deux encres, celle-ci et celle-ci. Je vais faire un test pour voir laquelle me paraît le plus jolie. Je pense que je vais essayer celle-ci d'abord. Voilà, donc je fais un petit test. Est-ce que ça sort bien? Oui. Oui, ça me plaît bien. Donc, c'est parti. J'ancre bien mon tampon. Et je viens me placer ici. Donc, j'appuie bien la carte à plat pour être sûr que le message apparaisse bien. Voilà. Donc on voit bien, vous voyez, ça vous permet d'être sûr que ça va apparaître correctement quand la carte sera ouverte en grand. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur, du dessus, pardon, de la carte. Alors d'abord pour le ruban, donc vous prenez votre papier à motif. Vous prenez le ruban de votre choix. Pour ma part, ça sera celui-ci. Voilà, et vous venez le positionner dessus, vous voyez, un petit peu plus large. Hop. Donc moi je mets un peu d'adhésif, voilà, de part et d'autre, ce qui va me permettre de faire ceci. Hop là. Je positionne à peu près droit. Voilà, là j'ai un peu trop tendu je crois. Ouais, j'ai un peu trop tendu le ruban. Pour éviter que le papier ne gondole de trop. Voilà, donc moi j'ai mon ruban. Ensuite, je m'occupe de ces trois parties-ci. Cette fois-ci, j'ai choisi ce tampon que je vais ancrer avec cette encre-ci. Hop. J'ai fait généreusement parce qu'on n'a pas trop l'occasion de revenir après. Voilà. Hop. Un petit poil de chat qui s'est invité. Et donc je tamponne mon motif.
Donc j'ai cette jolie fleur. Maintenant, à l'aide de mon adhésif, j'assemble les différents éléments. Voilà. Voilà, donc je reprends maintenant ma carte. Je vais venir fixer cet élément ici. Donc, hop. Voilà. Ensuite, alors là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez soit mettre une mousse 3D pour donner un peu de volume, ce que moi je vais faire, soit coller directement. Moi je préfère donner un tout petit peu de volume à la carte. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà la carte terminée. J'ai juste rajouté donc un petit strass au centre de la fleur. Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors ce que je vous conseillerais de faire, c'est lorsque vous voulez fixer cette partie-ci, d'utiliser en fait plutôt du scotch double face, qui en général tient beaucoup mieux, parce que moi au départ j'avais utilisé de la colle en escargot, enfin en roller traditionnel, et en fait à force de faire le va-et-vient ça fait bouger un petit peu le papier parce que la colle n'adhère pas assez. Donc le double face ça me paraît la bonne solution. Donc pour pouvoir faire fonctionner votre carte tranquille, et surtout que le message continue à s'afficher correctement, parce que parfois comme le papier descend au fur et à mesure, on voit de moins en moins votre message. Donc je vous conseille donc l'adhésif double face pour réaliser ce petit mécanisme. J'espère que le tutoriel était clair, que ça vous plaira. Ben, moi il me reste plus qu'à l'écrire et à l'envoyer à sa destinataire. Donc je vous souhaite une bonne création, une bonne journée et à très vite.